commence avec le président Macron. Un gros actu cette semaine. Il bosse tout le temps. Après sa mort, dans 120 ans, c'est lui-même qui portera son cercueil tellement il est à fond. Alors d'abord, le 31 au soir, cette bête sensuelle a présenté ses vœux en nous regardant dans les yeux et en faisant le geste qu'on fait à la fistinière. Un établissement où les gens ont les chakras ouverts, mais pas que. 50% des Français, dans les 5 minutes qui ont suivi, ont fait l'amour à leur téléviseur. Moi, j'ai entendu un truc qui partait, j'ai dit « Oh non, mais qui a déjà ouvert le champagne ?» Ma tante m'a répondu « C'est pas le champagne, c'est tonton René, il a vu Macron. » Lui, Macron, a reçu Erdogan, le Turc dur comme un loukoum oublié depuis 4 ans au fond de sa boîte. Alors, grosse chaleur entre les deux hommes. Hein. L'ambiance était la même que chez le docteur quand on attend les résultats d'un bilan sanguin. Ensuite, le président Macron s'est rendu en Chine, pays où son épouse Brigitte est une star, hein, l'équivalent de Philippe Laville, chez les gens qui aiment les Antillais mais détestent les Noirs. C'est une star depuis qu'elle est marraine du panda du zoo de Beauval. Pour être aimé en Chine, il suffit d'avoir un panda. Hein, donc voilà, merci. Hein, attendez, potentiellement la Chine c'est 1,4 milliard de téléspectateurs, c'est autre chose que nos 60 millions de pleu-pleu, là, nos ménagères à la con. Moi j'ai 43 piges, c'est maintenant ou jamais si je veux faire rentrer le pognon. Je dis aux Chinois, regardez, achetez-nous. Alors la visite de Macron en Chine a été sublime. Il a offert au président chinois un cheval de la garde républicaine. Pour le prochain défilé, il y aura 80 types à cheval et un mec derrière à pied en train de courir, en criant « Pourquoi c'est le mien qu'on a bazardé, bordel ?» Les Chinois nous prêtent des pandas, on leur offre un cheval. L'argent, c'est fini. Hein. Désormais, on règle tout en animaux. Hein, Thierry, d'ailleurs, je suis payé 10 hamsters par émission. Si vous pouvez me passer à 11. Hein, merci. Alors, Macron avait pensé offrir Nemo, hein, son chien qui urine partout à l'Élysée, au président Xi Jinping. Mais il a eu peur que l'autre leur file à son papy qui vit dans la Cambrousse et que le chien, bien sûr, finisse en gratin dauphinois. Alors... Spécial cliché, oui. Dès l'arrivée à Pékin, c'était féerique. À peine sorti de l'avion, une petite fille a collé Macron, hein, lequel lui a dit « Ça va, bébé ?» Ah bah attendez, non, mais parce que là-bas, tout est décalé. Hein, à 9 piges, ils ont déjà 4 ans de carrière dans le secteur du textile. Donc à 10 ans, ils cherchent l'âme sœur pour se marier. Et à 13, c'est fini. Regarde Question pour un champion en bouffant de la semoule. Alors Brigitte, plus belle que jamais, était en rouge, manteau de la marque Balmain, qui sortira l'hiver prochain. Elle vit avec 1 an d'avance sur nous. Elle a déjà vu Star Wars numéro 9 et tous les jours au téléphone, elle a le successeur de Nicolas Hulot. Alors le rouge, c'est la couleur de la Chine, hein, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas la tradition du taureau-piscine. Monsieur Zhang, à droite, était lui-même en rouge. Quand Macron, confondant avec sa femme, lui a dit « Allez, mon amour, on rentre à l'hôtel », il a répondu « Enfin, mon loup, j'ai cru que tu viendrais jamais ». Puis Macron a rencontré le vieux mec qui, dans Gremlins, a vendu le mougouaï à ce con de gosse, infoutu de s'en occuper. Quelle chance, mais c'est mon rêve d'enfance. Ensuite, ils ont visité un palais où on les a aspergés d'eau. Alors, soit en voyant l'âge de Macron, ils se sont dit « on va baptiser le petiot », soit c'est une tradition chinoise qu'on ne comprend pas. Mais bon, les Chinois, eux, qu'à la galette des rois, chez nous, il y en a un sous la table qui dit « cette part, elle est pour mamie, celle-là pour Kevin », ça doit les laisser dubitatifs aussi. Hein, d'autant que si vous n'avez pas de famille, c'est une tradition idiote. Xavier Dupont de Ligonnès, ça fait 7 ans qu'il est sous la table à attendre qu'on lui dise qui prend laquelle. Alors, avec les Macron, il y avait Fabius et Raffarin, hein, qui font partie des meubles. Les Chinois ont les buffets en acajou. Bon, bah, nous, on a Fabius et Raffarin. C'est juste moins pratique si on veut ranger des choses dedans, parce qu'il faut leur demander. Puis, Monsieur Zhang a offert à Macron un petit Bouddha, hein, que le président a tout de suite mis en vente sur eBay pour 2 €. Se farcir 10 heures de vol pour un bibelot qu'on trouve chez Pire Import et qui, en plus, chez Pire Import, fait fontaine à eau. Enfin, ça vaut le coup de rester chez soi. Ils se sont aussi mis au garde à vous. Hein, ça, c'est la Chine, quoi. En moins d'1 heure, vous filez droit. Là, si un type avait crié « Les Japonais arrivent », Macron prenait un sabre et partait en hurlant « À l'attaque, tout pour la patrie, vive le communisme ». Enfin, il vous retourne en 12 secondes, quoi. Alors sinon...
Macron a appris à dire « Make our planet great again » en mandarin, tout en se faisant maquiller. Il a la vie des danseuses du Lido quand un quart de touriste chinois est prévu pour la représentation de 22h. Et puis il a dit « France is back, Europe is back ». Tout est back. Macron, c'est Backman. Et il court et il roule à 80 km/h. Il est malin. C'est un petit jeune qui n'a peur de rien. Il chante maintenant. Mais le voyage ne s'est pas arrêté là, puisqu'à Pékin, ils ont visité la cité interdite. Alors, chez nous, en cité interdite, il y a Épinay-sur-Seine ou Villiers-le-Bel. Bon, eux, c'est Pékin. Alors, comme d'habitude, ils étaient beaux comme une pub. Après avoir vu cette photo, moi, je suis allé à la boutique Couples et j'ai dit, donnez-moi tout, quoi. Même le manteau blanc, on s'en fout. Puis Xi a croisé Raffarin, à qui il a dit « alors, mon gros, tu t'es barré du zoo de Beauval ?» L'autre a dû le convaincre que malgré sa bonhomie, il n'était pas un panda. Macron a aussi parlé des libertés et des droits de l'homme à Jinping, qui lui a répondu « oui, c'est ça, allez, on va manger ». Ensuite, et ça, c'est un beau geste comme ça. Ensuite, Xi Jinping a fait jouer, pour nous faire plaisir, du Johnny Hallyday. Il est à côté de la plaque. France Gall a repris Mademoiselle Chang, a chanté Hong Kong Star, et l'autre, il nous balance du Johnny qui n'a pas écrit un truc sur la Chine. Enfin, comme président, il est bien, mais comme DJ, il est nul. C'est le genre, dans une soirée sur un paquebot Costa, vous balancez la BO de Titanic par Céline Dion, là, vous êtes à 300 km des côtes. David Guetta peut dormir sur ses deux oreilles, s'il les retrouve sous ses cheveux, parce que la relève est loin d'être prête. Enfin, un moment mignon. Oui, le moment mignon, c'est vous, Christophe Castaner, parce que France Gall, vous lui avez rendu hommage en écrivant sur Twitter « Ils ont de la chance, les anges. Ils viennent d'être rejoints par une étoile. Sous cette enveloppe de gaillard hyper viril se cache une jeune fille rêveuse. » Vous avez tout pour devenir Miss France, enfin, à part les petites fesses, mais avec un peu de pilates. Et puis, pour votre anniversaire, Édouard Philippe, qui vous avait appelé mon poulet. Non, c'est moi qui l'avais appelé ainsi. Oui, c'est ça. Eh bien, il vous a offert donc un poulet. Donc, heureusement que vous ne l'avez pas appelé ma couille, parce que votre relation n'aurait plus jamais été la même. À tout à l'heure pour le retour. Bravo, voilà. C'était Tanguy Pastureau qu'on retrouve tout à l'heure. Bon, Tanguy Pastureau, le retour. Alors on recommence avec nos ministres inconnus. Qu'ont-ils fait? Alors, rien. D'abord, ils ont marché tous ensemble. Nicolas Hulot a étrenné l'écharpe qu'il a eue à Noël. On lui en a offert une assez grande pour qu'il puisse se pendre avec la prochaine fois qu'il doit reculer sur une mesure environnementale, donc chaque jour. Désespéré, il a contemplé la grande épée d'un garde en se disant « Si je m'embroche dessus comme un porc lors d'un méchoui, j'aurais pas mal et peut-être ressentirais-je même un peu de plaisir selon le point d'entrée de l'épée. » Puis, il a fini par se percher sur une éolienne, un truc qui brasse du vent. C'était ça ou monter sur Ségolène Royal. Alors, ses deux potes sont redescendus. Hulot vit seul là-haut. Il est toujours bien coiffé parce qu'avec les listes, ça lui fait le même brushing que Bernadette Chirac. Et il se nourrit de mouettes qu'il arrive à choper. Salut l'artiste. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a, elle, présenté ses vœux à côté d'un sapin tout sec, en train de tomber. Pour donner une belle image de dynamisme, il y avait soit ça, soit se filmer pour la bonne année au cimetière de Pantin, un jour de pluie. Alors Buzyn a fait 11 vaccins à l'arbre, il va mieux, là c'est un baobab. Elisabeth Borne, ministre des Transports, est apparue toute bronzée. La compagnie créole à côté, c'est un groupe gothique. 8 mois qu'elle attend sur le quai des trains qui ne partent jamais. Donc elle est exposée aux UV 24 heures sur 24. Elle a plus pris l'air que le sexe de Strauss-Kahn. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, s'est rendu dans une école avec le chanteur du groupe Placebo qui est devenu maîtresse. Et regardez, il a révisé la lettre B. Alors on a au tableau biberon, bébé, ça lui a rappelé Gérald Darmanin. Blanc, ça lui a rappelé Elisabeth Borne avant. En fait, elle a eu le parcours inverse de Michael Jackson.
Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a lui fait « On n'est pas couché », l'émission. Alors, c'est un adepte du SM. Il voulait commencer l'année par 80 coups de fouet avec une boule de cuir dans la bouche ou se retrouver face à Christine Angot. Ça fait plus mal. Il a choisi Angot. Puis, il a annoncé qu'ils allaient lutter contre les fake news, les fausses infos qu'on voit sur le net. Alors, pour les distinguer, une fake news, c'est trop gros pour être crédible. Exemple, si je vous dis Nicolas Hulot va bien, fake news. Si je vous dis Brigitte Macron a acheté un petit haut chez Tati à 4,99, fake news. Vous comprenez le principe? Gérard Larcher est vegan. Fake news. Voilà. Alors, en gros, bon, ça va être un nettoyage d'Internet. Il va juste rester parimatch.com avec des photos de Macron qui lance des bâtons à son chien. Quant à Cédric Villani, le seul député En Marche à être sapé comme un fan de Mylène Farmer en pleine dépression, il est allé en Chine avec le président et a assisté à un moment rare, une micro-sieste de Macron. Il a dormi 1 seconde et 14 dixièmes et devrait donc ne plus avoir besoin de s'allonger jusque février. Allez, partons à droite. Avec Laurent Wauquiez, qui a présenté ses vœux. Alors, toujours avec sa veste rouge pourrie, qui devient la fringue la plus filmée de l'histoire, juste derrière votre t-shirt noir, Thierry, et le string de Zaya. Alors, il a eu une pensée pour ceux qui, au réveillon, étaient seuls. Mais rien pour ceux qui, bien pire, étaient en famille. Entouré, donc, le ivre à la laine aussi chargée qu'une pensée de Christiane Taubira. Christian Estrosi, maire de Nice, a lui vécu un Noël sportif. Il a fait une course à pied et a pris en photo son brushing impeccable en faisant croire à 4 Gugus qu'ils étaient dans le cadre. Et avant, il a pris un bain de Noël avec des gens défoncés et déguisés. C'est comme à Goa quand on est sous exta, mais avec des vieux. Alors du coup, le souci, c'est que les prostates ne tiennent pas. Et regardez, il pleut de l'urine de seniors. Là, avec ce que... Là, c'est normal que vous défendiez votre génération. Là, avec ce qu'Estrosi a bu d'urine, il peut survivre 30 jours dans le désert, comme Mike Horn. Alors Hortense, 84 ans, au premier plan, qui a touché les seins d'une dame et le haut de la cuisse du dernier homme en France à porter un slip de bain, et depuis en cure de désintoxication aux opiacés et au sexe. Enfin, Alain Juppé a présenté ses vœux sous une grosse lampe qu'il chauffait. Il a la vie d'un plant de cannabis. S'il croise des jeunes, ils vont le rouler. Allez, on part à gauche. On part à gauche avec François Hollande, qui, pour les vacances, est parti à Granville, dans la Manche, avec Julie. Et ils se sont baladés sur la plage, tels deux mouettes mazoutées attendant la mort. Hollande engoncé dans une veste de petit mousse de 12 ans. Ce sont les pompiers qui l'ont désincarcéré ensuite en lui retirant le manteau au pied de biche. Avec, regardez à leurs pieds, une touffe d'algues qui donnait l'impression que l'un des deux venait juste de perdre son pubis. Alors, les gens du coin ont vu ça, ils ont crié « Taillez-vous, ils ont la lèpre !» Et Julie a ramené François à la pension des Roses fanées, où on s'occupe bien de lui. Oui, le PS est mort. Et pourtant, il y a encore des vautours qui tournent autour du cadavre. Ils sont 4. Il y a Luc Carvounas, un proche de Valls, le dernier. Valls aujourd'hui a moins de fans que Michel Fourniret. Et il y a Olivier Faure, qui a présenté ses vœux en posant avec une corde. Et il a aussi fait une photo où on le voit en train de se tailler la veine jugulaire avec la tranche d'une feuille A4 et une où on le voit en train d'écouter du M. Pokora au casque. Autant de techniques prisées par les suicidaires pour se donner la mort. C'est fun le PS. Alors, il y a Emmanuel Morel, un quasi-sosie de François Hollande. Lui, s'il rejoint Julie Gaillet dans une chambre obscure, celle-ci peut tout à fait lui dire « Oh, mon chouchou, viens me montrer que ce qu'il y avait sur la plage, c'était une algue et pas toi. » Et il y a évidemment Stéphane Le Foll, qu'on appelle maintenant Le Fou, parce qu'il faut l'être pour essayer de reconstruire le PS. Franchement, il faut débrancher le truc. Alors, Najat Vallaud-Belkacem, elle, a renoncé au Parti socialiste. Elle l'explique dans l'Obs, avec la photo d'elle la moins réussie depuis celle où, à l'âge de 2 ans, elle faisait du poney avec une cagoule rose. Parce que là, on a juste l'impression qu'elle est en train de faire ses besoins en prison. Ça, c'est de la conne. Allez, on part un peu plus à gauche.
Avec Jean-Luc Mélenchon, qui dans une manif s'est révolté qu'on ose le fouiller. Lui, égal de Dieu, entité supérieure qui plane dans le cosmos. Nicolas Hulot l'a vu passer au-dessus de son éolienne. Il battait des ailes en se dirigeant vers le ciel et en criant « Je suis le soleil !» Il a dit « Personne me touche hein, ». C'est interdit. Avec lui, impossible de jouer à chat. Et pour lui dire bonjour, on fait... Alors ensuite, il a pu défiler tranquille, hein. Personne ne l'a plus touché. Il n'est pas tactile. Hein. Quand il va dans un spa, la dame lui balance dessus de l'huile de massage, hein, comme on fait sur une pizza, et lui dit « Maintenant, tu te démerdes, pépère ». Enfin, le gagnant de la semaine. Ah, c'est Mounir Majoubi, un secrétaire d'État au numérique, qui est parti au CIS de Las Vegas, le salon des geeks. On lui a offert, eh bien c'est véridique, un caleçon anti-ondes et anti-Wi-Fi qui protège le pénis. Après, quand on chope un cancer généralisé, on n'a plus que ça qui fonctionne, hein, ce qui permet de satisfaire le conjoint jusqu'à son dernier souffle. Las Vegas, où des robots stripteaseurs, et ça aussi c'est véridique, ont fait du pole dance. Hein, ils ont des slips et on leur glisse dedans des bitcoins. Alors, c'est le 2018, quoi, hein. Les robots sont excitants. Voilà. Et moi-même, je voudrais dire à mon Thermomix qui me regarde que je l'aime et que j'ai envie de lui. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Bravo. Salut les robots. Merci, c'était Tanguy Bastureau. On le retrouve ici la semaine prochaine.